Suzuki Vitara with 0% APR and no deposit across the range. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de Sandy. Facebook Live complètement imprévu, mais vu la nouvelle que je viens de recevoir, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que Captain Tato a marqué ma vie, la vie de millions de Camerounais, de ma génération, de mon époque et sûrement de plusieurs générations à venir parce qu'il faudra une extraordinaire équipe des Lions indomptables pour accomplir l'exploit que cette équipe des Lions indomptables avait accompli en 1990. Ça reste encore la plus belle page de l'histoire de notre football et de l'histoire du football africain sûrement, parce que le Cameroun a été le premier pays africain à atteindre les quarts de finale. Et grâce à ce quart de finale, nous avons ouvert la porte à d'autres pays africains. Parce qu'à l'époque, en Coupe d'Afrique, il n'y avait que 2 ou 3 équipes. Le Cameroun a ouvert la porte à beaucoup d'autres équipes. Sous la houlette du très brave, très emblématique, courageux, charismatique, Captain Tato. Je suis très triste, hein? Je suis vraiment très triste. Parce que Tato, Steven, meurt à un âge où beaucoup d'hommes commencent à justement apprécier la vie. Il meurt à 57 ans. Et c'est vraiment désolant. Le même âge que mon père. C'est désolant qu'au Cameroun de nos jours, passé 50 ans, vous êtes considéré comme quelqu'un qui a vécu sa vie. C'est dommage. C'est très dommage. Et j'espère que cette fois-ci, la nation lui rendra les hommages qui lui sont dus. J'espère qu'il ne tombera pas aux oubliettes comme Marc Vivien. J'espère que ce pays d'ingrats lui accordera les obsèques qui lui sont dus, au service énorme, au sacrifice qu'il a accordé à cette nation. Que les Camerounais, pour une fois, sachent apprécier les sacrifices des gens. Capitaine Tato, c'est un homme qui s'est imposé dans le paysage footballistique au Cameroun. Nous tous s'expriment en termes de tribu. On disait les Bamileke ne savent pas jouer au ballon, on disait les anglophones ne savent pas jouer au ballon, mais Capitaine Tato s'est imposé justement à cette période où il y avait que les clubs les plus forts, les plus célèbres, les plus financés étaient à Douala et à Yaoundé. Il y avait l'Union de Douala, il y avait, bien sûr, il y avait Racine de Bafoussam. À Yaoundé, on avait Canon de Yaoundé, on avait Tonnerre de Yaoundé. Et puis, dans les années 90, il y a aussi eu l'avènement de Olympique de Volier. Alors, justement, le capitaine Tato entre à mon cœur parce que il a joué pour le Tonnerre de Yaoundé, qui était l'équipe de mon cœur. Il est resté très fidèle à ce club. Et ensuite, il est allé à l'Olympique de Volier. Voilà un joueur qui a eu accès au football international grâce à l'équipe nationale, mais qui n'est pas allé à la chasse de l'argent ou de la popularité ou de je ne sais quoi. Il est rentré au Cameroun, servi le football au Cameroun. Après sa carrière en club, il est entré dans la formation des jeunes. Donc voilà, Capitaine Tato, c'est un homme pour qui nous avions en tant qu'une nation énormément de respect, énormément d'amour. Alors, Captain Tato, en effet, crée la tradition des défenseurs capitaines emblématiques. C'était un homme
dont la présence rassurait notre cadre national en défense centrale. Quand on voyait Capitaine Tato, on était rassurés. C'est-à-dire qu'on était rassurés. Nous tous, on se rappelle, ceux de ma génération, en tout cas, Coupe du Monde 1990. Match d'ouverture, Cameroun-Argentine. Zamba Belilole. L'Argentine est champion du monde en titre. Le Cameroun est un petit pays d'Afrique qui n'a jamais participé, enfin dont la dernière participation datait de 1982. Alors, 8 ans plus tard, le Cameroun se présente à la Coupe du Monde et la plupart des joueurs du Cameroun sont des joueurs des clubs locaux au Cameroun, c'est-à-dire des joueurs de Dynamo de Douala, Canon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé, Union de Douala, Dynamo Agüey-Raison, j'ai déjà cité, Caïman de Douala, Racine de Bafoussam, tout 90%, 99% de nos joueurs étaient des joueurs locaux. Il n'y avait que Thomas Nkono qui était à l'Espagnol de Barcelone et il y avait Joseph-Antoine Bell qui était bien sûr en France. Bien sûr, ça c'était les rares joueurs et Roger Mila qui était à Saint-Étienne. Voilà donc nos joueurs locaux, c'est-à-dire que les joueurs du village, les villageois qui arrivent à la Coupe du Monde, mon ami. Avant d'arriver à la Coupe du Monde, Maradona a fait les interviews. Quand Maradona passait comme ça, il y avait au moins 1000 journalistes derrière lui. Il prend le ballon, il met ici, il fait tap, 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 merde. Les gars, c'est-à-dire que les gars mettent la main sur la tête, on dit qu'on va arriver. Maradona va dans les interviews, il dit que le Cameroun, mais de quel pays s'agit-il? Est-ce que vous pouvez me rappeler où se trouve le Cameroun? Nous allons les écraser. Nous sommes les Argentins. Nous sommes les champions du monde en titre. On a les grands joueurs, ainsi de suite. Ballon d'or mondial, Maradona, champion du monde en titre. Voilà le petit Cameroun qui s'en va les affronter. Merde. Nos lions restent comme ça là. Ils disent que ok, Ndambade. We go play am, Ndambade. Ici là, on n'a rien à perdre. Bien sûr, il y avait des petits problèmes avec les primes, mais les gars ont dit que bon, on laisse même l'affaire des primes là. C'était Kwangchu Komeni, le menteur de Kwangchu Komeni, qui était ministre Cameroun. On a vu de toutes les couleurs dans ce pays, je vous assure. On en a vu de toutes les couleurs. Les gars n'avaient même pas on leur a même pas payé les primes. Les gars se sont débrouillés pour arriver là-bas en Italie. Ils arrivent au stade de Naples. Napoli. Match d'ouverture. Cameroun, Argentine. Non, c'était au stade de Saint-Nicolas. Stade de Saint-Nicolas. Cameroun, Argentine, match d'ouverture. L'Argentine sort en premier des vestiaires. Elle fait les échauffements. Maradona prend le ballon. Il fait pap, 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 pap. Merde. Les gens, la diarrhée commence à attraper les gens au Cameroun. On était scotchés devant nos écrans. Nos petits écrans. À l'époque, c'était la CTV. On était scotchés dans chaque quartier. Il y avait peut-être 2-3 personnes qui avaient la télé. Donc, tous les gens partaient s'agglutiner devant la télé comme ça là. Les enfants s'asseyaient par terre. On s'asseyait par terre, on regardait. Voilà nos lions qui sortent des vestiaires. Ah, mof. Les gars sont d'abord nerveux. C'est-à-dire qu'ils avaient rasé les cheveux. Ils avaient le mbagna major. Ils ont mis le manyanga dessus. La nervosité de ça. Quand ils sont sortis des vestiaires, tu sentais que les gars sont là, les lions sont là. Les gars étaient costauds. C'est-à-dire que quand tu regardais les gars, mon ami, tu vois un gars comme Massing Benjamin, la cuisse de Massing, c'est comme la cuisse de Steven Tato mélangée. C'est-à-dire que le gars, quand il sort, le short sert tellement que... Mais, merde, tu vois Massing, tu vois Koundé. Koundé Emmanuel. Ah, mof. Anti. Wow, qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun? Qu'est-ce qu'on a fait au Cameroun pour ne plus avoir des joueurs de cet acabit? Tu vois de l'autre côté, Captain Tato, le gars, c'est-à-dire un gars qui ne parlait pas. Tato, un gars calme. Il imposait le respect rien qu'avec ses performances. Un gars calme. Anti. Ouais, mon Dieu. Les deux plus petits dans cette histoire-là, tu vois Cannabik de l'autre côté. Costaud. Les deux plus petits dans cette histoire-là, c'était Omambiik, qui était très mince. Et puis il y avait Roger Mila. Ah non, il y avait Roger Mila qui était aussi petit. Mais il y avait Mbumbu Emile, milieu de terrain. Aïe, le gars là avait 15 poumons. Mbumbu Emile avait 15 poumons.
Mbumbu Emile le 8. Hey, à Job Jam. Quand les gars descendent dans l'arène, les Argentins qui étaient en train de faire les petits passes, les petits pop, 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 ils s'arrêtent d'abord, ils regardent, ils voient les gladiateurs qui sortent des vestiaires, énervés comme tout. La famine de ça. Les gars avaient d'abord faim. C'est-à-dire qu'ils avaient faim. On ne leur a pas donné les primes, donc ils avaient la rage de ça. La rage de ça. Les gars sortent, ils commencent à faire leurs petits échauffements, ils échauffent. Les Argentins s'arrêtent comme ça, ils regardent. Maradona a dit qu'il a cru que c'était une équipe de boxeurs qui était descendue sur le terrain. Maman, les gars étaient costauds. Ils étaient comme ça là. Au goal, on a Tommy, notre Tommy national. Tomanko no Pakoum. Merde. Il y a match. Il y a match. Le match commence. La diarrhée va attraper les gens. Les gens qui avaient mis le côté. Les gens avaient mis le côté au quartier comme ça là. Les gens avaient mis le côté. On joue. On donne le coup d'envoi. Le Cameroun est un peu timide. Kanidia prend le ballon à l'aile gauche. Pap, 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 il déborde. Il tape sur la barre transversale. Qu'on nous sort, qu'on nous dit que mais, les gars, vous êtes fous. On a dit play. C'est même comment avec vous. Sortez, vous partez jouer. Mof. Kanidia avait encore fait son mamie Pima. Il revient avec le ballon. Il fait pap, pap. Massing le ramasse. Wap dehors. Et le ballon. Et Kanidia, jusqu'à sa chaussure est même sortie. Massing a ramassé sa godasse comme ça là. Il a dit, même bon ouais, il a poursuivi avec sa godasse. Là, mouf imbécile. Tu vas me ridiculiser, mon ami. Parce qu'à l'époque au Cameroun, les gars, quand on s'entraînait au petit terrain, même l'Union de Douala ne s'entraînait pas à l'intérieur du stade. L'Union de Douala s'entraînait à l'esplanade là. Et donc, la population venait toujours là aux entraînements. Imagine un peu si Kanidia mettait le zolo à Massing. Maman, la coche de ça. Capitaine Tato, l'équipe est menacée. L'équipe est menacée. Le Cameroun c'est-à-dire que est dans ses derniers retranchements. Capitaine Tato, 15 poumons de ça. Le gars galvanise l'équipe. Il galvanise. Deuxième mi-temps, on revient. Les Argentins croient qu'ils vont nous faire leur petite maman là. Mbumbu Emile le moteur. Mbumbu Emile, ça dit que quand Koundé prend le ballon, il passe à Mbumbu. Mbumbu passe à Louis-Paul Fédé. Fédé passe à... Merde. 70e minute. Centre à l'intérieur de la surface de réparation. Oman Biyi fait une détente pas possible. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas d'où la détente a été sortie. Oman détente d'Oman Biyi, pas dedans. Je vous jure que si le jour là, c'était le 7 juin, je me rappelle encore très bien, le 7 juin 1990, le 7 juin. Je vous jure que si le jour là, le Cameroun n'a pas, c'est-à-dire que pris feu, il y a le bruit, les mamies, les cris, les femmes qui balançaient les bobolos en route, tout le monde courait, c'était comme si on rêvait, c'était comme un rêve. Que le petit Cameroun, qui a joué sa dernière Coupe du Monde en 1982, marque le but à la grande Argentine, la grande équipe d'Argentine, champion du monde, match d'ouverture de la Coupe du Monde. Tous les présidents, les chefs d'État sont là. Même le feu Cam Nogo était assis, c'est le jour-là qu'il a même pris les honneurs. Les présidents sont venus le saluer. La folie de ça, c'était du venez voir. C'était du venez voir au Cameroun. C'était du venez voir. Le peuple était dehors toute la nuit. Quand on a sifflé la fin du match, le peuple était dehors. C'était le 8 juin, d'accord, le 8 juin. Le peuple était dehors. On n'a plus, c'est-à-dire que même quand on a gagné la Coupe d'Afrique en 2000 et 2002, il n'y a pas vraiment eu de... C'était spécial. Il fallait être là, il fallait le vivre pour savoir ce que ça voulait dire pour nous. Un groupe de joueurs qui n'a même pas eu ses primes, qui n'avaient pas de quoi manger, qui ont été logés n'importe comment, qui ont voyagé dans des conditions quelconques et qui arrivent en Italie, défendent les couleurs du pays avec leur tripes. C'est-à-dire les gars sont déterminés à gagner. C'est ça qu'on appelle l'amour du pays, l'amour de... C'est-à-dire quand tu mets le vert rouge jaune là, tu mets ça sur toi. Tu te transformes. Tu te transformes. Celui qui ne ressent pas ça en lui,
Je ne sais pas. Parce que c'est la même chose que nous ressentons quand nous allons sur le terrain de bataille, quand nous allons au combat. C'est-à-dire que quand nous arrivons sur le terrain du combat, 237 dans le cœur. La douceur là, c'est terminé. C'est comme ça que les gars étaient. À ça, on avait eu 2 cartons rouges. Nous avons eu 2 cartons rouges en un match. Le match là, on a Kanabik, carton rouge dehors. Massing Benjamin, carton rouge dehors. On a fini le match à 9 contre 11. On a gagné. On a gagné. C'est-à-dire que les gars jouent avec le cœur. Ce que les Bassa appellent le Hemley. Hemley. Mouf. Ah. Ouais, mon capitaine. Mon capitaine Tato. Quand l'équipe était en danger, quand l'équipe était menacée, c'est là où tu voyais la valeur du capitaine Tato. Oh, vraiment. Que ce pays commence à rendre hommage à ses héros. Que ce pays commence à valoriser ses héros. Je vais vous montrer un extrait. Hein. Alors, ici, je vis en Angleterre. Et s'il y a une chose pour laquelle on connaît le Cameroun en Angleterre, c'est justement le quart de finale Cameroun-Angleterre. C'était un mot. On était à un doigt d'aller en demi-finale. Nous étions à... C'est-à-dire qu'on n'est jamais passé aussi près d'une victoire. Les Anglais étaient menacés. La grande équipe d'Angleterre. Avec les Gary Lineker. Alors, je vais vous montrer. Parce que quand on parle comme ça, là, ça n'a pas le goût. Cameroun, Angleterre. Voilà. Ian Wright, les grands joueurs de l'Angleterre. Mon ami, pas les pète-pète. Ebouele Mbou, Emile Mbou, Kanabiyik, Ekeke, Oman Biyik. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hein? Ah, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça ne se voit pas bien, on est au soleil. Mais Capitaine Tato a eu une carrière footballistique incroyable. Quand on parle des gens qui sont nés pour gagner, Capitaine Tato, c'était quelqu'un qui était né pour gagner, quelqu'un qui inspirait ses coéquipiers. Que ce soit au Tonnerre de Yaoundé où il a été champion du Cameroun, vainqueur de la Coupe du Cameroun, que ce soit l'Olympique de Mvolier où il a été vainqueur de la Coupe du Cameroun, champion du Cameroun, ce gars ne laissait pas indifférent. À l'époque, au Cameroun, il n'y avait pas assez, c'est-à-dire que quand un anglophone jouait au football, il fallait qu'il soit vraiment le meilleur des meilleurs. Parce que vous connaissez la mafia qu'il y a dans les équipes de football au Cameroun.
Vous connaissez dans toutes choses au Cameroun, de toute façon, il y a toujours la mafia. Il y a toujours la mafia. Il y a toujours les petits pots de derrière, ainsi de suite. Mais Tato, c'était quelqu'un qui mettait d'accord. C'est-à-dire qu'il mettait tout le monde d'accord par ses performances. Et il ne parlait pas. C'est ça qui était impressionnant avec lui. Il ne parlait pas du tout. Il ne parlait pas. Son langage, c'était le langage du football. C'est-à-dire sur le terrain. Mettez-le sur un terrain de football. Alors aujourd'hui, les gars, j'aimerais que chacun d'entre nous rende vraiment hommage à ce champion, à cet homme qui a inspiré une génération, à cet homme qui a écrit une page d'or dans l'histoire de notre football, dans l'histoire de notre pays. Qu'on se souvienne de lui et qu'on se dise que ce Cameroun-là, où tous les Camerounais pouvaient fêter ensemble d'une victoire des Lions indomptables, sans distinction de tribu, de race, de quoi que ce soit, que ce Cameroun est possible, que ces gars nous ont fait rêver, qui nous ont donné du bonheur. Oui, ils nous ont procuré du bonheur. Moi, j'avais des posters de Capitaine Tato dans ma chambre. C'était quelqu'un, j'achetais les magazines rien que pour voir son visage. Rien que pour voir son visage. J'étais supportrice du Tonnerre de Yaoundé à cause justement de Roger Mila, de Capitaine Tato. Nous devons rendre hommage à nos héros. Il est temps que le Cameroun apprenne à être reconnaissant. Il est temps que le Cameroun apprenne à être reconnaissant. On ne connaît pas encore la cause de sa mort, mais mourir à 57 ans, c'est tellement triste. C'est tellement triste. Ça veut dire que même après sa carrière footballistique, surtout qu'il a joué au Cameroun, il n'est pas parti à l'étranger se vendre comme les autres. Le pays n'a pas pris soin de lui. La nation n'a pas pris soin de cet homme. La nation n'a pas pris soin de cet homme. Il est temps qu'on apprenne à valoriser nos héros. Donc aujourd'hui les gars, j'aimerais plus tard lorsque je parcours la toile, voir la photo de notre capitaine Tato dans toutes les pages. Apporter un soutien à sa famille, à ses enfants et dire que son service pour la nation n'a pas été vain. Si le régime ingrat, tribal de Biya ne sait pas rendre hommage à ceux-là qui se sacrifient pour la nation, nous devons de montrer l'exemple. C'est pour ça que j'ai pris quelques minutes de mon temps et du vôtre aujourd'hui pour rendre hommage à un grand homme, à une figure emblématique du paysage sportif de notre pays. Il est parti, mais il restera dans nos cœurs et sa postérité vivra à jamais. Capitaine Tato a joué tous les matchs de la Coupe du Monde 1940. J'ai dit bien chaque minute, hein, du match d'ouverture jusqu'au quart de finale. Il a joué tous les matchs, du début jusqu'à la fin. Y compris lorsqu'on allait aux prolongations et aux tirs au but. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ce record. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont ce record. Je vous rappelle que la Coupe du Monde 90, on avait eu un record de carton rouge. Et c'est pendant la Coupe du Monde que la FIFA a décidé d'interdire les tacles glissés à cause du Cameroun. La FIFA a créé de nouvelles lois pour nous contrer parce qu'ils disaient qu'on jouait un football trop violent. Les tacles glissés ont été interdits à cause de nous. Bonjour Didier Teki, ça va mon chou? Ça fait longtemps. Voilà donc un joueur qui a commencé la Coupe du Monde du premier coup de sifflet jusqu'à la sortie du Cameroun. Il a mouillé le maillot. Il a mouillé le maillot. Vraiment les gars, rendons-lui hommage. Rendons hommage à sa famille. Montrons-leur l'amour d'une nation et l'appréciation du service rendu à la nation. Captain Tato, rest in force. A lion never dies. A lion rests. Rest in force, valiant soldier of the nation. We truly appreciate the service for the nation.
Donc voilà, c'était juste un petit truc pour rendre hommage à Stephen Tato. J'espère qu'il pourra être enterré. C'est doublement pénible, hein? C'est doublement pénible. Parce que voilà un jeune homme qui meurt et on ne sait même pas s'il pourra être enterré paisiblement à Bamenda, avec la guerre qui a lieu à Bamenda. Est-ce que Tato pourra être enterré? J'en appelle ici aux Zamba, il est sûrement un héros de ce côté-là, et aux forces de l'ordre, de créer un cordon de paix et de sécurité afin qu'on puisse enterrer Captain Tato dans la dignité. I beg my Amba boy, my Amba brothers, I beg you, I just beg you, please, allow Stephen Tato to go and rest in peace in his homeland, please. Et que l'État du Cameroun nous donne des obsèques nationales. Il les mérite. On sait que Biya, c'est un ingrat qui ne pense qu'à lui et à sa famille. Mais pour une fois, essaye de faire les choses comme il se doit. Donnez des obsèques. Je veux voir les footballeurs s'indigner. Je veux voir les footballeurs s'élever. Si vous ne pouvez pas vous indigner pour la guerre au Nozo, indignez-vous au moins pour un de vos frères. Élevez-vous. Donnez-lui les obsèques qu'il mérite. Que tous ces footballeurs-là qui mettent les nattes aujourd'hui sur leur tête, qui sortent, qu'ils aillent au Cameroun enterrer ce papa. Nous, on connaissait les lions, c'était des guerriers, des gladiateurs. Quand ils descendaient sur les terrains, ils avaient la tête rasée. Aujourd'hui, vous portez les rastas colorés, rastas, les nattes couleur jaune, couleur rouge, couleur verte, couleur machin. Vous venez vous jouer comme les filles. Vous allez, vous tous là, vous tous, vous allez enterrer ce monsieur. Et vous allez créer un espace de paix. Une petite période de paix pour donner des obsèques dignes de ce nom à Steven. C'est comme ça, c'est de ça qu'il est question. So my dear brothers from Ambazonia, I beg you, I beg Wona, I beg Wona, may you give some good farewell to Captain Stephen Tato. I beg Wona.